Lucrezia la folle. Les grands rêves demandent le courage d'être traité de fou. Dans une vaste savane, où les herbes ondulent sous le vent chaud, vivait une chèvre pas comme les autres. Elle s'appelait Lucrezia. Parmi les animaux, on l'appelait souvent Lucrezia la folle. Pas parce qu'elle faisait du mal à quiconque, mais simplement parce qu'elle ne vivait pas comme les autres. Chaque matin, dès que le soleil perçait l'horizon, elle se mettait à parler, à voix haute, seule. Elle racontait des histoires au vent, discutait avec les arbres, murmurait des secrets aux pierres, comme si tout le monde l'écoutait. « Elle est complètement perdue », soupirait l'antilope. « Une vraie dérangée », ricanèrent les singes. Mais Lucrezia n'écoutait pas. Elle avait un rêve immense, construire sa propre maison, comme les humains, un abri à elle, un endroit où elle se sentirait en paix. Dans la savane, aucun animal n'avait de maison. Tous trouvaient ça inutile. Le lion dormait à l'ombre, la hyène sous les buissons, l'éléphant se couchait où bon lui semblait. Alors, quand Lucrezia parla de son projet, les rires fusèrent. Une maison? Pour une chèvre? Sa folie a atteint un nouveau niveau. Qui voudrait s'enfermer? Ici, on est libre. Mais elle ne les écouta pas. Chaque jour, elle ramassait du bois sec, des branches solides, des feuilles épaisses. Elle les portait sur son dos jusqu'à une colline un peu à l'écart. Là, seule, elle construisait, bâton après bâton, sabot après sabot, les moqueries continuaient. Regarde-la avec ses bouts de bois, même les oiseaux font mieux qu'elle. Pauvre Lucrezia. Mais dans ses yeux brillait une flamme, une étincelle que nul ne voyait. Au bout de plusieurs semaines, sa maison fut prête, petite, bizarre, bancale même. Mais c'était la sienne, son rêve devenu réalité. Et bien sûr, les moqueries revinrent. Une niche? C'est ça sa maison? Franchement, elle aurait mieux fait de dormir sous les étoiles. Mais un jour, la savane changea de visage. Le ciel se couvrit, les oiseaux s'envolèrent. Un vent violent se leva. Et bientôt, une terrible tempête s'abattit. La pluie fouetta la terre, les arbres ployaient, la foudre frappait le sol. Les animaux, pris de panique, fuyaient dans tous les sens. Leurs abris naturels s'effondraient un à un. Alors, ils coururent vers la seule chose encore debout, la petite maison de Lucrezia. « Lucrezia, ouvre-nous! Par pitié, laisse-nous entrer !» Mais la maison était trop petite, elle n'avait de place que pour un seul invité. Et ce fut un petit lapin tremblant qui réussit à se glisser à l'intérieur, juste à temps. Assis au chaud, à l'abri, il regarda Lucrezia avec de grands yeux. « Tu savais que la tempête allait venir ?» Lucrezia sourit doucement. « Non, je n'ai pas construit cette maison par peur. Je l'ai construite par rêve. Même quand tout le monde riait, j'ai continué. Parce que parfois, ceux qu'on appelle fous sont simplement ceux qui voient plus loin que les autres. » Et elle ajouta, « Si un jour on te traite de fou, peut-être que tu es juste en avance sur ton temps. »